Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur la Franchi. Aujourd'hui, je vais un peu parler de Ben Armstrong. Si vous connaissez Ben Armstrong est un des meilleurs influenceurs sur YouTube des crypto-monnaies. Je pense qu'il a créé sa chaîne, je crois que c'était en 2017. Au départ, il a eu des difficultés. La chaîne n'attirait pas autant de gens qu'aujourd'hui. Je pense que à ces jours, il a presque 1,5 million de followers sur sa chaîne, ok? Pourquoi je parle de lui aujourd'hui? C'est un gars que je suivais au départ. Il faisait aussi des bons appels concernant certains cryptos. Il avait des très bonnes analyses. Et je dis au départ, OK? Et après, bon, le gars a pris la grosse tête. Et parce qu'apparemment, il s'est fait beaucoup d'argent pendant le dernier bull run, OK? Du moins, son équipe et lui, ils ont fait beaucoup d'argent pendant le dernier bull run. Et alors, il s'est pris la grosse tête. Apparemment, il a été, euh, il a été chassé de sa chaîne. Il a été chassé de sa chaîne récemment. Bon, quand je dis sa chaîne, parce que c'est devenu une corporation, c'est devenu une entreprise où il y avait du moins des partenaires, des actionnaires. Et il y avait une certaine déontologie en place dans l'organigramme de l'entreprise. Et il a failli à cette réalité-là. Et on l'a kick out de l'entreprise. On l'a kick out de l'entreprise apparemment parce que il, euh, apparemment, il a trompé sa femme et il ne respectait plus certaines règles établies dans la déontologie de l'entreprise. Et les gars l'ont kick out, OK? Ce qui m'a un peu surpris, c'est quand il a fait une sortie récemment où il parlait de l'affaire, d'avoir trompé sa femme et de la grossesse qu'il avait et tout, et des difficultés auxquelles il faisait face. Et ça m'a été un peu interpellé parce que ce gars se présentait en quelque sorte comme un multimillionnaire. Il s'est fait de la fortune à travers les crypto-monnaies et autres, mais il se plaignait un peu du côté financier, ok? Ce qui m'a paru un peu bizarre. Et les amis, je vous le dis et j'insiste tout le temps, ok? On ne se connaît pas. Donc, j'ai créé ma chaîne au Salarié Affranchi et je partage avec vous mon expérience, euh, mes expériences, euh, mes expertises par rapport à un domaine dans le domaine dans lequel j'évolue depuis presque 10 ans, ok? Et je vous le dis avec sincérité, ça marche pour moi, ok? Mais quand je vois les gens venir et qui se plaignent qu'ils étaient millionnaires, subitement, ils ont des difficultés parce qu'on les a kick out de leur chaîne et qu'il y a beaucoup de gens qui les idolâtrent, qui prennent une certaine référence. C'est pour ça que je vous invite, les gars, de ne jamais suivre, de ne jamais prendre les autres forcément pour exemple, ok? Tant que vous ne voyez pas l'état financier, le balance sheet des individus, si vous n'avez pas accès au compte de quelqu'un, ok? Si vous n'êtes pas avec quelqu'un, si vous ne vivez pas avec quelqu'un tous les jours, si vous ne participez pas à son quotidien, il ne faut admirer personne. Je vous le dis sincèrement. Il faut admirer personne. Je n'admire personne. J'observe des gens, j'apprends de certaines expériences, je construis mon univers qui me rend heureux, comme ce qui marche pour moi, quoi. Donc, il ne faut pas vivre la vie des autres, ok? Il ne faut pas essayer de vivre la vie des autres. Je vais vous voir, il y a des gens qui viennent, ils vous parlent de l'entrepreneuriat, ils vous parlent du retour en Afrique, ils vous parlent des trucs. Mais les gars, vous les voyez sur les chaînes, sur les radios, tout le temps, sur les YouTube, en train de parler tous les jours. Parce qu'ils doivent se créer une certaine économie, un certain revenu pour pouvoir maintenir cette vie-là. Ça devient un peu comme de l'esclavagisme. Okay? Vous devenez un peu comme esclave de ce que vous faites. Et c'est un peu ce que j'essaie de, de décrire sur ma chaîne. C'est pour ça que j'appelle ma chaîne Salarié Affranchi. Il n'y a rien qui ne devrait vous obliger à vivre, les gars. Même si vous vivez avec, même si vous avez un minimum et que vous avez votre liberté, c'est l'essentiel. OK? Maintenant, revenons un peu sur Ben Armstrong. Ben Armstrong a des difficultés. Il essaie maintenant, on l'a chassé de la chaîne, une chaîne qu'il a créée, mais la chaîne ne lui appartient plus parce que
Et c'est une boursier avec 1,5 million d'abonnés. Bon, les gars, je vous dis, le revenu est conséquent tous les mois parce que vous avez des vues de 20 à 30 000 sur YouTube. Ça veut dire que le revenu est conséquent. Et ils ont beaucoup de partenaires qui font de la pub sur la chaîne, OK? Qui leur apportent beaucoup de revenus. Donc, c'est une chaîne qui est rentable, OK? Mais néanmoins, il a été chassé de la chaîne. Donc, il doit recréer notre chaîne. Quoi qu'il a déjà fait. Et je sais qu'il va reconstruire. Il est intelligent, il est bon, il sait parler. S'il a pu construire une Big Boy Crypto, il peut construire notre chaîne, OK? Donc, ce que je veux dire ici, c'est que les gars, il ne faut pas, parce qu'à un moment même, je vous dis, pendant le dernier bourron, il avait un Lambo. Il tournait un peu partout avec la Lambo, mais la Lambo ne lui appartenait pas. La Lambo, c'était pour la compagnie. Bon, on peut dire que une partie de la Lambo lui appartenait parce qu'il a actionné l'action de la compagnie. Et je pense qu'il a aussi engagé une équipe légale pour essayer de recouvrer ses droits à travers BitBoy Crypto. Mais donc, le point de ma vidéo aujourd'hui, c'était quoi? Le point de ma vidéo, c'était justement vous inviter à être méfiant des gens que vous suivez. Ne me faites pas confiance à moi, je vous le dis. Ne me faites pas confiance à moi. Moi, j'aime ma vie, j'ai une vie confortable, j'aime ce que je fais. Je comprends les rouages de ce qui m'entoure et j'évolue avec ça. Et quand je fais mes vidéos, c'est juste pour vous donner des indications. C'est pour ça que j'invite à faire des recherches vous-même. Vous positionnez les cryptos qui marchent pour vous. Moi, j'aime pas les shitcoins. J'aime le Bitcoin, Ethereum. J'aime les top 10, quoi. Parce que dans ma quarantaine, la retraite n'est pas loin. Donc, j'essaie de me positionner par rapport à ma retraite. Et je me prépare pour ça. Donc, je suis un peu risque adverse, OK? Et c'est normal, ça va avec l'âge. Quand j'avais 20 ans, je prenais des risques incontrôlés. Mais avec l'âge, c'est différent. Donc, votre réalité est différente, OK? Donc, il faut comprendre vos besoins. Ce qui vous rend heureux, ce n'est pas en ayant beaucoup qui vous rendra heureux, les gars. Je connais des gars qui sont millionnaires, qui sont malheureux. J'ai des amis qui sont millionnaires, qui sont malheureux, OK, qui pensent même au suicide, OK. J'ai contact avec eux. Donc, ce n'est pas beaucoup qui est important, c'est ce qui est nécessaire qui est important, OK. Donc, je voulais parler de BitBoy Crypto pour vous donner un exemple de quelqu'un qui vient faire du tapage sur le YouTube et qui, du jour au lendemain, se retrouve avec rien et qui doit tout reconstruire et qui est une référence pour beaucoup de jeunes, OK. Donc, il faut faire attention à ça. Aussi, regardez un peu, les gars, ça, c'est un peu, c'est pour ça que j'aime le Canada, ok? Vous voyez, je suis pas dans une brousse, hein, je suis, bon, c'est une petite forêt, euh, euh, pas loin, du moins, je peux dire dans mon quartier. Et vous voyez les maisons derrière, là, j'habite quelque part dans ces maisons-là, ok? Ce que j'aime ici chez les Occidentaux, surtout en Amérique du Nord et au Canada, c'est qu'ils créent une certaine harmonie, ok? Entre la nature et le concret, ça veut dire les habitations, ok? Donc, quand ils construisent, ils gardent un espace vert. Et cet espace vert ici, je peux marcher à travers ces chantiers ici, et je me connecte à travers des petits bouquets, on dit bouquets, anyway, des petites forêts comme ça, sur presque 10 kilomètres, ok? Donc, par contre, chez nous en Afrique, quand on bâtit, on détruit tout le naturel, les gars. C'est vraiment dommage, ok? Je peux partager aussi ça avec vous. Vous voyez, il y a des maisons à côté. Et pas loin, il y a, c'est quoi, un bousquet? Excusez-moi, les gars, le français m'échappe de plus en plus à cause de l'anglais. Vous voyez tout ça? Il y a ces petites forêts-là. J'appelle ça ici les parcs. Donc, on se balade à l'intérieur, surtout les dimanches quand on fait le sport, ok? Donc, je voulais parler de Barham Sport. Et les gars, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ok? Ciao.